Nous ouvrons cette revue du 16 novembre 2023 avec le journal Le Point Biye Hebdo qui titre Présidentielle 2025 Franck Biya broyé. Une question posée. La question peut paraître opportune au moment où Franck Biya, profitant des festivités marquant les 41 ans de son géniteur à la tête de l'État du Cameroun, a fait une sortie médiatique historique qui coupe court à toutes les intentions qu'on lui prêtait au sujet de la présidentielle de 2025. En déjouant ainsi tous les pronostics, le fils aîné du président aurait-il été foudroyé par les faux amis du président Biya. Le point du jeudi, c'est à lire en page 7 du journal. Nouvelle Horizon Info parle de santé et la lutte contre le diabète. 80% de la population camerounaise ignore son statut diabétique. À ce jour, le Cameroun compte environ 2,5 millions de malades diabétiques, soit une prévalence qui varie entre 6 et 8% adultes et enfants. Malheureusement, près de 80% de la population ignore son statut diabétique. Il est donc important d'agir et surtout d'agir vite et bien. Cela passe notamment par la prévention, le diagnostic précoce et l'éducation sur des comportements soins et favorables à la santé, c'est-à-dire en page 3 du journal. Intéressons-nous ce matin également aux financiers d'Afrique. Secteur bancaire, Access Bank Cameroun progresse à pas de géant. Arrivé sur le marché bancaire l'année dernière, ses dépôts ont progressé de 226%, passant de 21,6 milliards de francs CFA en décembre 2022 à 72 milliards de francs CFA en octobre 2023. C'est à lire donc en page 3 du journal. Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics titre Cacao, bien vendre ne suffit pas. Au cours des opérations de commercialisation ces dernières semaines, des prix records, plus de 2000 francs le kilogramme de fèves ont été atteints pour le plus grand bonheur des producteurs. Pourtant, cette embellie de vente ne devrait pas occulter la nécessité de transformer pour gagner beaucoup plus. Lire donc le focus de Marie-Claire Nana en pages 13 et 15 dans ce journal. Le quotidien de Jules Brice-Ngaba parle de synergies africaines, 21 ans au service du continent. Cette organisation non gouvernementale panafricaine qui regroupe en son sein plusieurs premières dames d'Afrique a soufflé hier, 15 novembre 2023, sur sa 21e bougie. Créée sous l'impulsion de Chantal Biya, première dame du Cameroun, les synergies africaines n'ont eu de cesse de promouvoir et par tous les moyens l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales africaines, d'apporter un appui résolu à la mise en œuvre effective de la déclaration de Genève et des plateformes africaines et mondiales. Le crayon info est en kiosque ce matin et titre Tronçon sans Mélima Mbalmayo, le mythe de Sisyphe. Le statu quo visible depuis le lancement de ce chantier désempare et pousse au désarroi les riverains de ce côté, c'est à lire en pages 5 et 6 du journal. De l'autre côté, mutation quotidien par la voirie urbaine, Yaoundé en déroute. Le journal de Georges-Alain Boyomo parle donc d'un panorama, d'un tronçon routier des plus impraticables de la capitale au moment où la réhabilitation d'urgence instruite par le Premier ministre n'est qu'à ses balbutiements, c'est-à-dire en pages 4 et 7 du journal. Dans ce journal, la petite une, on parle de Cabral Libi qui souligne qu'il n'y a pas de problème avec le PCRN. Réalité Plus quitte donc pour parler du RDPC. Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC à Ngaoundéré, il dit « Toutes les communes et les postes de députés sont à conquérir, mettez-vous au boulot ». Le secrétaire général du comité central du RDPC a bouclé par Ngaoundéré sa tournée nationale. Jean Kouété a demandé aux forces vives du parti de se jeter à l'eau dès maintenant face à l'adversité. Le RDPC doit reprendre tout ce qu'il a perdu en 2025. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Théophile Baoro, a dit l'engagement de ses camarades à voter Paul Biya en 2025. Le quotidien Messager également que parle de fusion JICAM et CAM et s'interroge vers un passage en force de Tawamba.
Des contestations fusent des rangs du groupement interpatronal, pointant du doigt une intention machiavélique de faire disparaître la légende JICAM pour des intérêts égoïstes. L'information est à lire en page 9 du journal L'Info à chaud. Par de pratique de sorcellerie, un directeur général licencie son chauffeur. Le DG n'a pas été satisfait des réponses de son collaborateur à la demande d'explication servie après la découverte du sang, du blanc d'œuf dans le hall et des chauves-souris mystiques dans son bureau. Le Cameroun est formidable, nous renseigne donc le journal ce matin à lire en page 9. En pied de page de ce journal, on parle du premier congrès ordinaire couplé au 20e anniversaire pour les 15 et 17 du PCRN. Cabral Libye mobilise ses militants du 15 au 17 décembre à Kribi. Ce sera donc en page 3 pour ample information. Le jour ce matin s'interroge sur la situation donc du RDPC à l'Adamawa. Adamawa, quel RDPC après Haladi Bobo? Jean Kuete, le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, était sur le terrain pour mobiliser les troupes en vue de la présidentielle de 2025. L'information est à lire en page 2. Le diabète est donc à la une du côté d'émergence. Le tueur silencieux, nous renseigne le journal. Près de 80% des Camerounais ignorent le statut, c'est à lire en page 3. Le journal satirique Le Popoli est également en kiosque et titre donc grande première entre la France et le Cameroun. La balance commerciale bascule au profit du Cameroun. Le Popoli qui présente donc une affiche entre les deux présidents à la fois du Cameroun et de la France. Voilà un bol d'air pour l'économie du pays, c'est vrai, mais est-ce que les souris du gouvernement vont alors laisser ces enfants respirer? Voilà des images. Le renard de l'info, aussi en kiosque ce matin, parle de gouvernance. Mouele Kombi, Ngala Bibihe, l'exemple du vivre ensemble. Ces deux ministres de la République ont toujours accompagné le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avec amour et détermination sur tout l'ensemble du territoire dans la matérialisation de la politique du vivre ensemble. Pour rappel, ils étaient tous présents lors de la cérémonie de rétrocession de l'école publique du Centre intégré, cérémonie de Tondé, le 11 novembre 2023. Lire dans la suite à la page 3, 4. C'est bien sûr sur la route Douala-Bonepoupa en allant vers Yabassi. Défi actuel, titre le Minepa à l'admin Ousmane May. Dans le nouvel accord avec l'UE, le financement des projets de la SND 30 sera prioritaire. Le ministre de l'Économie, de la Planification et l'aménagement du territoire explique les contours de l'accord OEACP-UE signé le 15 novembre 2023 à Samoa. L'interview, donc, c'est en page 2 et 3 du journal, toujours en pied de page de ce journal dans un encart. On parle de digitalisation. Le MINFI veut réduire les délais de collecte des données financières, c'est-à-dire en page 6 du journal. Info Matin, titre sur la fourrière municipale. Yaoundé 3 a ses agents spécialisés. Cette première vague a reçu ses attestations de fin de formation ce 15 novembre au sein de la mairie, au cours d'une cérémonie présidée par le maire Lucas Oona, c'est à lire en page 3. Econews revient sur l'accord de Samoa post-Cotonou. Le Cameroun a signé hier, souligne une. Le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane May, scelle l'accord de partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de coopération. Quelles implications pour cette relation bilatérale? Analyse et en perspective à lire en page 3, c'est en page 8 du journal. Le quotidien de l'économie parle de la zone CEMAC, ces pays où le coût de l'Internet est le plus élevé. Ils ont été énumérés dans le rapport 2022 de la BEAC sur les états de services paiement dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, c'est-à-dire en page 3 du journal. Le Témoin lui parle du premier congrès ordinaire du PCRN. Le président national donne le ton, donnant un point de presse au siège du parti hier après-midi. L'honorable Cabral Libye a clairement déclaré que ce congrès de l'envol prévu du 15 au 17 décembre à Kribi aura pour principal objectif de fixer le cap de l'élection présidentielle de 2025, en plus de sa vocation de renouveler les organes dirigeants du parti.